Petit message juste avant que la vidéo commence. Merci à Doc7 de m'avoir fait passer dans le dernier salut internet. Bienvenue à toutes les petites notes qui nous rejoignent. Et je rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de Bob Marley, une des premières superstars originaires d'un pays pauvre. Il est né le 6 février 45 en Jamaïque et s'appelait Robert Nesta Marley. C'est un auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien jamaïcain. Il reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae. C'est un peu le dieu du reggae, quoi. Avec 14 albums dans sa discographie, et oui c'est beaucoup, et plus de 200 millions de ventes au total, il est devenu au fil des années le père spirituel de la musique jamaïcaine dans le monde entier. On a déjà tous entendu la chanson No Woman No Cry. On connaît tous grâce à lui ce qu'est le reggae, ce genre musical avec une structure rythmique très marquée. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 12e Game d'anecdotes. Si t'as bien suivi, j'ai dit que dans l'intro que Bob Marley s'appelle en réalité Robert Nesta Marley, ce qui n'est pas faux, mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai non plus. Son nom aurait dû être Nesta Robert Marley, et ça c'est très différent. Le truc c'est que son père, un homme blanc d'origine anglaise, a décidé tout seul d'échanger les deux prénoms parce que selon lui, Nesta faisait beaucoup trop féminin. Il faut quand même se le dire, s'appeler Robert Nesta Marley, bah c'est pas pratique dans la vie de tous les jours, c'est un peu long, et puis c'est pas très facile à dire quoi. Il a donc raccourci Robert en Bob, oui moi non plus je vois pas trop la logique, mais bon, ce qui a donné Bob Marley. C'est quand même un peu plus pratique à dire. Dis bonjour à Bob. Tout le monde a un talent un peu caché qu'il faut savoir dénicher. Moi par exemple, je sais super bien les pâtes au beurre. Quoi ? C'est pas un talent ? Le talent caché de Bob à l'âge de 4 ans, c'est qu'il pouvait lire l'avenir dans la paume de la main. Apparemment, toutes les prédictions qu'il faisait à partir de la paume de la main d'un individu se réalisaient, ce qui était quand même assez flippant pour sa mère, qui n'était pas vraiment superstitieuse. Mais sa vie a vite fait en sorte qu'il arrête ce genre de pratique. Suspense. Après avoir fait joujou avec ses dons de clairvoyance, Bob Marley décide de créer un groupe de musique avec ses amis, qu'ils nommeront The Wailers. Ça donne les gémisseurs en français, c'est un peu chelou mais bon, on passe. Mais le succès il est pas vraiment au rendez-vous. Il décide alors de chercher un taf pour se faire un peu d'argent et devient soudeur. Mais on peut dire qu'il était pas vraiment doué pour cette activité. En effet, un jour, Bob il a presque perdu son œil gauche en maniant un morceau de métal en fusion. Rien que ça. Mais bon, heureusement pour lui, en février 64, le titre Simmer Down devient numéro 1 en Jamaïque. Et la plupart du temps, quand t'as un titre qui devient numéro 1 dans un pays, tu quittes ton métier actuel. Donc Bob Marley il quitte gentiment son métier de soudeur et se lance pleinement dans l'aventure musicale avec ses amis. Il y a une idée reçue sur Bob Marley qui revient souvent, c'est il n'a fait que du reggae, ce qui est absolument faux. Il a fait du reggae pendant la majorité de sa carrière, certes, mais Marley ne s'y est pas mis tout de suite. Il a d'abord commencé sa carrière avec du ska, pour ensuite se tourner vers le genre musical qu'on appelle le rocksteady, qui se rapproche du reggae mais qui n'est pas encore tout à fait ça. Par exemple la chanson hyper connue One Love, celle-ci là. One love. Pour toi, ça vient du reggae ? Eh bien non, à la base c'est du ska, écoute. On peut voir que c'est quand même beaucoup plus joyeux comme style. C'est seulement à partir de 71 que sa période reggae commence pleinement. Et c'est aussi à cette période que son groupe renommé Bob Marley and the Wailers, ouais il avait les chevilles qui avaient un peu enflé, explose littéralement dans les charts. En 1976 à Kingston, alors que Bob Marley commence à toucher le succès du bout de ses doigts, 6 hommes armés débarquent chez lui et tirent dans tous les sens. Sa femme Rita, elle est touchée à la tête, mais elle s'en sort miraculeusement. Tandis que Bob, lui, il se prend plusieurs balles dans la cuisse, une dans le bras et une dans la poitrine. C'est le bordel absolu. Et le mec, c'est là où on voit que c'est une légende. C'est dans le plus grand des calmes que 2 jours seulement après l'attaque, Bob Marley donne un concert gratuit se nommant Smile Jamaica. Il montre toutes ses blessures au public, tranquille, ses bandages, et affirme encore une fois sa détermination à se dresser contre la violence. Et ça, c'est beau. Peace and love. En mai 1977, Bob se blesse à l'orteil lors d'un match amical de foot disputé à Paris contre des journalistes à l'occasion de la sortie de son album Exodus. Après le match, étant donné qu'il s'est blessé, il consulte son médecin et le verdict est sans appel. Il porte des cellules cancéreuses. Et ça, c'est généralement une mauvaise nouvelle quand même. L'amputation, c'est la seule solution, mais Bob y refuse à cause de sa religion. 3 ans plus tard, il perd connaissance lors d'un jogging à New York. Il passe un examen au rayon X et les médecins y découvrent en tout 5 tumeurs, dont 3 au cerveau. Autrement dit, c'est pas la forme quoi. Il décède finalement à Miami le 11 mai 1981. Les dernières paroles de Bob furent pour son fils. Money can't buy life. L'argent ne peut acheter la vie. Bon, c'est marrant quand même, mais le fait de l'appeler Bob, ça dédramatise absolument tout.
Bob, il était connu pour adorer 3 choses: les femmes, le football et le cannabis. Il ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi le cannabis était illégal alors qu'il venait du sol. Il était complètement pur quoi, c'est la nature. La légende raconte que la superstar jamaïcaine, après son décès à l'âge de 36 ans, elle aurait été enterrée avec sa Bible, une perruque composée de ses dreadlocks parce qu'il avait plus beaucoup de cheveux à cause de ses chimiothérapies qu'il avait subies en dernier recours avant son décès. Il avait aussi été enterré avec sa guitare, un ballon de football et un petit peu de cannabis pour, j'imagine, planer un peu quoi. Enfin, jouer au foot et fumer alors qu'on est décédé, ça doit quand même pas être très pratique. Et je rappelle que les drogues, c'est pas cool. Bob, c'était une légende, et les légendes ça reste dans l'histoire. Tout le monde écoutait sa musique, quel que soit le sexe, l'âge et la religion. C'est ainsi que Paul Cycle, un biologiste hyper méga fan de la mort qui tue de Bob, venant de l'université de l'Arkansas, a décidé de nommer un parasite découvert récemment en son nom. Paul Cycle, il a expliqué que ce parasite se nourrit du sang de poissons caribéens, et qu'il l'avait nommé en son nom parce qu'il était unique aux Caraïbes, comme Marley avec la Jamaïque. Moi si j'étais Bob, je sais pas trop comment je le prendrais quoi. Être nommé par rapport à un parasite, c'est pas forcément positif. Eh oh, toi là. Ouais, toi ouais. N'essaye pas de partir maintenant. Pourquoi ? Bah reste, tu verras. Ça serait con de louper un truc hyper cool quand même. Bon, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, à la fin de chaque épisode, je vais essayer de présenter un artiste, un groupe ou un youtubeur qui fait de la musique et qui mériterait d'être beaucoup plus connu. Alors aujourd'hui, c'est le tour de mon pote Jimmy Magardo. Ce mec, c'est un fou. Il a 2 concepts géniaux qui sont les délires musicaux et les 30 mots. En gros, les 30 mots, si on lui donne 30 mots, il écrit une chanson entière à partir de ça. Et pour les délires musicaux, la plupart du temps, il prend un jingle connu, comme celui de Castorama, et il en fait une musique à partir de ce gimmick. Et ça franchement c'est génial, allez voir sa chaîne. T'as compris qu'avec Castoto pour changer le monde j'ai besoin de toi. J'en mettrai au-dessus de chaque être qui n'en ont pas. Je cherche aussi des pots de peinture pour colorer je ne sais pas quoi. Mais la couleur ça fait pas de mal, n'est-ce pas ? Bon, sinon, j'imagine que vous commencez à connaître la chanson, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, laisser un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. La prochaine croche, elle portera sur l'intelligence artificielle et la musique. Portez-vous bien tout le monde. Tchuss! C'est castoche, au lieu d'essayer de passer chez Soch. Passe à Casto, achète du scotch et colle-le-moi sur ma grande gueule de mioche.